À l'amphithéâtre Fazeg de l'université d'Abomey-Calavi, ils ont passé en revue les grandes réalisations du président Boni Yayi au cours de son quinquennat. Pour la circonstance, ils avaient à leur côté deux ministres du gouvernement, également natifs de l'Atakora. Ulrich Gaba et bienvenue pour le reportage. Ils se sont massivement mobilisés à l'université d'Abomey-Calavi pour ensemble louer les mérites du régime du changement. À travers cette manifestation, la jeunesse de l'Atakora suscite et soutient la candidature du président Boni Yayi aux élections du 27 février prochain. Selon la jeune diaspora de l'Atakora réunie dans cet amphithéâtre, on ne change pas l'équipe qui gagne et par conséquent, le président Boni Yayi doit être candidat à sa propre succession. Monsieur le Président, en 5 ans, vous avez changé le visage de notre pays. Ce qui nous permet de dire que vous avez montré qu'avec un peu de discipline et beaucoup de travail, nous pouvons rêver. Non, que dis-je, vivre dans un Bénin prospère où coule le miel et le lait et où tout être humain, quelles que soient ses origines, peut, avec quelques efforts, vivre mieux et en paix. Le message adressé au chef de l'État a été reçu par deux ministres du gouvernement, venus rehausser l'éclat de la cérémonie. C'est un choix dans lequel je me retrouve parfaitement et je suis tout à fait disposé à cheminer à vos côtés, à travailler avec vous pour que nous fassions prospérer notre choix, pour qu'au soir donc du dimanche 27 février, nous puissions faire gagner, pourquoi pas, notre candidat, le président Yayi Boni, dès le premier tour. Voilà une victoire qui se célèbre avant même le positionnement en liste du probable candidat sollicité. Et s'il advenait qu'il décline l'offre. Il ne peut pas oser. Ça, là, cette éventualité, il faut enlever ça de votre tête aussi. Comment dire qu'il ne se présente pas? Jamais. Il se présente, ce n'est pas pour lui-même. C'est pour nous. Nous avons demandé, il doit se présenter. Qui est-il pour dire qu'il ne va pas se présenter? Voilà qui est clair, Yayi Boni est donc tenu d'être candidat aux prochaines élections présidentielles. C'est ce que veulent les jeunes ressortissants de l'Atakora. Le creuset de réflexion des jeunes pour le Bénin de demain estime que Boni Yayi reste et demeure l'homme de la situation. Le CRJ-BD pense que le président de la République doit poursuivre ses œuvres de développement à la tête du Bénin. Ses membres ont annoncé leur choix hier au Palais des Congrès de Cotonou. La date fixée pour le premier tour de l'élection présidentielle au Bénin approche inexorablement et voit se succéder une vague de soutien pour tel ou tel candidat déclaré à la course pour l'occupation du fauteuil présidentiel. Le CRJ-BD entendait creuser de réflexion des jeunes pour le Bénin de demain après le quinquennat qui s'achève et sur la base d'une étude comparée des deux principaux challengers que sont Maître Adrien Ngoubedi et Abdoulaye Biochane face au Boni Yayi sur la voie de la continuité. Convaincu que seul le président Boni Yayi est capable de réformes courageuses en vue changement de mentalité dans notre pays, la sollicitude dont la jeunesse a bénéficié de la part du changement, certain que le public est mieux pour conduire le Bénin sur le chemin de l'émergence, le CRJ-BD creusait de pour le Bénin de demain, disais-je, qui est la candidature de Yayi pour la présidence prochaine. Et demande à tous les jeunes en particulier et à tous les électeurs de lui apporter leur suffrage. Selon la situation, ces actions salutaires à la tête du Bénin, secteur de la santé, de l'éducation, de la microfinance, jeunesse, qui constituent les repères essentiels sur la vie des populations. Pour le quinquennat 2011-2016, le choix du CRJ est sans embâche et avec conviction, Boni Yayi sur la voie de l'émergence. Les travailleurs du ministère des Finances, collègues de Pierre Urbain, sont dans un autre schéma. Ils ont tenu leur sit-in traditionnel dès mardi ce matin à la direction des impôts et domaines. Pris de l'ampleur avec le soutien des grévistes de la santé et d'autres confédérations syndicales. Jean-Yves Mitokwe pour le reportage. Beaucoup de bruit. C'est désormais une habitude pour les fonctionnaires du ministère à la direction des impôts et à la recherche de la vérité. La FESENTRA Finance, avec le soutien du FIOS,
organisations syndicales ont dénoncé le silence du gouvernement sur le dossier d'Aïnvo. Nos actions ne bloquent pas encore le fonctionnement de l'État à organiser des sittings itinérants. Urbain Pierre d'Aïnvo est devenu l'otage du pouvoir. Nous manquons beaucoup de courage en ce sens que les Tunisiens ont chassé un dictateur. J'ai travaillé 10 ans avec lui. Donc c'est un homme que je connais parfaitement pour sa lucidité, son franc jeu et surtout sa disponibilité à écouter tout le monde et à travailler pour la cause commune. C'est la calamité, chers amis. Si nous ne retrouvons pas Pierre d'Aïnvo, nous serons toujours ici. Le légisme français n'a laissé aucun rapport. Mais le légisme allemand, qui est reparti sans avoir fait le test de l'ADN, on ne sait pas quelle alchimie il a reçu les empreintes digitales de Pierre d'Aïnvo, fait sa dernière carte d'identité à l'Ocosa. Et que le beau-frère déduit déjà que ce rapport ne peut être contesté nulle part le 1er février pour alors l'entendre dire des juges et aux magistrats de notre pays. 5 mois déjà que dure le feuilleton d'Aïnvo. Les nuages s'amoncellent au loin et février verra certainement le retour d'une autre fronde sociale. Et si, entre les non-dits des uns et la colère des travailleurs, le doute plane quant à la réapparition de l'homme, eh bien, le coupable identifié par les autorités s'ouvrira le 1er février. Risque d'être un charlatan. Les marchés d'Antokwa sont en colère. Elles ont manifesté réclamer de leurs responsables leur place. En effet, après qui a ravagé la zone de Todomaine 2 et le recasement intervenu par la suite, certaines vendeuses ont trouvé leur emplacement. Elles ont organisé un du marché. Voici l'ambiance qui a momentanément régné ce mardi pas de Cotonou. Ces hommes ont quitté un espace pour réclamer ce qu'ils appellent justice. Nos magasins et appartements au prix officiel. Aide-moi, Yaïboni, aide-moi. Approché, l'autorité en charge de la internationale de Dantokwa ne reproché. Il explique. Il y a des principes que nous appliquons. Le premier principe, c'est que tous ceux qui placent là et qui sont régulièrement installés là et qui sont réinstallés. Le deuxième principe, c'est de ce que tu payais avant. Dans nos marchés, surtout cette zone-là, on vous réinstalle de ce que vous payez et de l'activité que vous menez. Le principe cardinal, c'est de dire là où j'étais, viens là. Nous avons reconstruit. Nous devons respecter les deux premiers principes. C'est que impose à nous, si tu payais 1500 et que à ta place, c'est un magasin, on te déplacera qui correspond maintenant aux 1500 que tu payais. Donc, que personne ne dise, c'était là, je veux revenir. On a revendu ma place là où j'étais à tant de francs, c'est des histoires. S'ils ont d'emplacement, qu'ils me saisissent par écrit. Je leur donnerai une réponse sur la base de... En attendant une résolution parfaite de la situation, compter sur la bonne foi du directeur général de la Sogema et leur place. De présentation entre le maire de Ouida et ses administrés, Séverin Adjovi en a profité pour faire le bilan de 2010 et annoncer ses projets pour cette nouvelle année 2011. La cérémonie a eu lieu dans la cour de l'hôtel de ville de Ouida. Et Rachidi Souberou. Cérémonie de présentation de vœux de l'année 2010. Une foule impressionnante d'hommes et de femmes qui a fait
déplacement de la mairie pour échanger les vues avec le projet de la cité de Passy à Diovi. Chaque couche de la société et des discours faits de messages et d'union entre de Ouida ont marqué cette cérémonie. Une part belle a été faite aux nombreux événements menés par le maire. Plus de 10 000 livrés à vos populations. Et ce, bien sûr, dans un temps record. On vous demande d'être derrière nous, partout. Pour ce que nous avons à dire, au début, qu'un mot, la paix. Ensuite, nous allons tout faire pour qu'il y ait un autre mot, la paix. Essayez de terminer par la paix. Satisfait des prouesses réalisées par son le maire Séverin a cité et remercié tous les conseillers pour la bonne entente qui a régné au sein du conseil communal, les services déconcentrés et la population pour le travail. Il les a également exhortés à faire davantage pour de Ouida. Nous considérons que personne n'est parfait. Et avec des corrections, vous nous demandez de faire autre chose, de rectifier le tir. Nous en tiendrons toujours compte. Face à ces actes, Séverin Adjovi sollicite encore plus de soutien. Réitérer sa détermination et son engagement pour bien tous les projets de son mandat. Ceci pour le bonheur de toute la population. La liste périodique ayant une existence légale et autorisée à paraître au Bénin a été actualisée. Les actes se sont réunis à cet effet ce matin au siège de l'institution à Cotonou. L'autorité de régulation a aussi procédé au renouvellement des conventions de 6 radiodiffusions sonores. Le compte-rendu de la séance. Sur les 6 promoteurs de radio concernés par le renouvellement de leur convention, ils sont 4 à avoir répondu présent à l'invitation des conseillers à la HAC. Il s'agit des promoteurs des radios Pabli FM de Kérou, Bioguera FM de Segbana, Radio Tona C de Kobe et Alléluia FM de Porto Novo. Les 2 autres ont notifié leur absence par lettre. Je voudrais rappeler que nous sommes attachés à notre partenariat qui passe par le respect de ce qui nous lie. Nous prenons l'engagement devant vous de faire en sorte que les dispositions contenues dans cette convention